Alors, frères et sœurs, voici un évangile qui n'est pas si facile. Peut-être vous le connaissez par cœur, peut-être vous le découvrez. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce qu'on pouvait en ressortir. Vous voyez, on est attentif, on voit toutes sortes de détails dans cet évangile. Au début, par exemple, les lépreux restent à distance, et puis après, il y en a un qui revient tout près de Jésus. Alors ce détail m'avait un petit peu interpellé. Et puis les 10 sont purifiés, mais il n'y en a qu'un seul à qui Jésus dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Qu'est-ce que ça signifie? Et les 9 autres, qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi? Est-ce qu'ils ont été sauvés ou non? Alors, en discutant mardi dernier, comme chaque mardi avec l'équipe, quelqu'un disait, Jésus, il a l'air de dire que c'est bien de dire merci, il faut dire merci au Seigneur. Alors moi je me disais, certainement c'est bien de dire merci, c'est une bonne éducation, mais Jésus n'est pas venu pour nous apprendre à dire merci. Je ne pense pas que ce soit la raison qu'il ait fait donner sa vie sur la croix dans sa passion terrible, pas pour nous apprendre à dire merci, quoi. Alors après cela, j'ai rencontré un ami prêtre qui m'a partagé une manière de comprendre cet évangile que j'ai trouvée lumineuse et que je vous donne tout de suite. Il fait remarquer qu'il y a 10 lépreux qui demandent à Jésus de les guérir et tous les 10 sont purifiés. Donc Jésus est généreux complètement avec tous, il leur fait ce don gratuit de la guérison. Il faut une prière, ils sont exaucés. Dans ces 10 lépreux, il y en a 9 il y en a 10 qui sont très contents d'être guéris, j'imagine, parce que la lèpre était donc une maladie non seulement qui tuait toute relation sociale, mais qui nous tuait tout simplement. Donc dans ces 10 lépreux, il y en a 9 qui sont très contents et qui rentrent chez eux, contents d'avoir été exaucés dans leur prière. Très bien, ça s'arrête là. Et il y en a un qui, voyant qu'il est guéri, se retourne dans sa tête vers Jésus en se disant « Mais moi, ça m'intéresse maintenant de savoir qui est celui qui m'a guéri. » Et voilà que ce 10e lépreux va venir s'attacher à Jésus. Par-delà sa guérison, lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est Jésus. Alors, je vous raconte une petite histoire que peut-être j'ai déjà racontée. 2 jeunes filles sont en train de regarder la devanture d'un bijoutier. La première s'exclame en disant « Oh, moi je voudrais bien cette bague, et puis avec ce collier aussi, et puis avec ce bracelet, et puis ces boucles d'oreilles, oh ça serait très très beau, etc. » Et sa copine ne dit rien, alors elle lui dit « Mais et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Elle dit « Moi je pense que je voudrais bien me marier avec le fils du bijoutier. » Eh bien, vous voyez, c'est un petit peu la même chose dans cet évangile. Il y en a qui vont s'attacher à leur guérison. La grâce que Jésus leur a donnée, ça va leur suffire. Et puis il y en a un sur les 10 qui va dire « Cette guérison que Jésus m'a donnée, c'est très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est m'attacher à celui qui m'a donné la guérison. » Parce que là, c'est vraiment, je le dirais de manière triviale, c'est le jackpot, quoi, si on s'attache à Jésus. Alors la question, c'est une autre expression qui permet de comprendre ça, c'est est-ce qu'on va s'attacher aux consolations de Dieu, Dieu qui nous console de toutes sortes de manières dans notre vie, est-ce qu'on s'attache à ces consolations de Dieu, comme les 9 lépreux, ou est-ce qu'on va s'attacher au Dieu des consolations? Par-delà tout ce que Dieu nous donne, ce qui m'intéresse, moi, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Et pour en revenir à la question de dire merci, évidemment, ce lépreux vient remercier, rendre grâce à Dieu à pleine voix d'avoir été guéri. Mais de même qu'un enfant qui va remercier sa maman parce qu'elle lui a fait un gros gâteau au chocolat ou un gros câlin, l'enfant qui remercie sa maman, c'est surtout à sa maman qu'il s'attache. On en est d'accord, on est d'accord. Le gâteau au chocolat, le câlin, c'est très bien. Mais c'est surtout, en disant merci, c'est à la maman qu'il veut rendre grâce et s'attacher. Alors, on peut voir que les 2 lectures précédentes, je m'y attarderai pas trop, mais le général syrien Naaman,
c'est exactement la même démarche qu'il a eue que ce 10e lépreux. Il a été guéri, purifié, et par-delà la guérison, ce qu'il comprend, Naaman, c'est qu'il veut maintenant s'attacher au seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël. Eh bien, frères et sœurs, que tous les événements de notre vie, qu'ils soient heureux ou même qu'ils soient malheureux, soient une manière de marcher pour nous vers la rencontre de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'alors là, on l'entendra nous dire « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Être guéri, c'est une première chose. Être sauvé, c'est tout autre chose. Demandons au Seigneur d'être sauvé en le connaissant. Amen.